Quand vous allez regarder ma vidéo, vous comprendrez que l'heure est grave. L'heure est très grave, très très grave. La jeunesse africaine, camerounaise est en train de périr. La jeunesse camerounaise, africaine est en train de périr. Voilà plus de 40 jeunes africains. Quand tu dis plus de 40, on estime à 40 morts ce week-end dans un bateau, dans un pompe à air qui quittait de l'âge de la Tunisie pour l'Europe. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent brûler les étapes de la vie. Écoutez-moi très bien. Hein? Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent brûler les étapes de la vie. Pourquoi je dis ça? Dans ce bateau, il y a eu au moins 12-16 Camerounais tués, dans lequel j'ai au moins les photos de ces 12 personnes. La plupart de ces jeunes ont quitté le Cameroun en volant leur patron, en volant leurs entreprises avant de quitter le pays. Chers jeunes, je vais vous dire quelque chose, vous qui êtes pressés. Est-ce que vous savez que quand vous volez l'argent de quelqu'un qui pleure, qui souffre des mois et des mois pour revenir sur pied, est-ce que vous savez que cet argent-là ne doit vous servir à rien? Cet argent ne doit vous servir à rien. Dans le bateau qui a fait naufrage au large de la Tunisie, il y a au moins 6 jeunes qui ont quitté le Cameroun et ont volé leur patron. Et je vais vous dire la vérité, aujourd'hui ces jeunes-là ont péri dans la traversée. Ne pensez pas vous aussi que c'est la malchance? Ne pensez-vous pas aussi que c'est ce qu'ils ont fait qui leur suit? Parmi tous ces jeunes qui ont péri, ils sont entre 15 ans et 20 ans. Le plus âgé ont 20 ans. Est-ce qu'à 20 ans, on a déjà une maturité pour le dehors? Non, je pense que non. Je pense que non. Entre 15 ans et 20 ans, on a encore besoin des conseils de papa, de maman, de la famille avant de prendre son envol. Quand je dis que ces jeunes sont pressés, pourquoi? Quand tu t'élèves à 16 ans, à 17 ans, tu portes 2 millions chez vous, 5 millions chez vous. Tu pars. Pourquoi tu ne prends pas le temps de travailler ces 2 millions à la sueur de ton front avant de quitter le pays? Parce que je vais vous dire quelque chose. Un bien mal acquis ne sert à rien. Parce que parfois, vos aventures échouent à cause de la malchance de vos comportements. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas croire. Mais je vous parle, prenez de l'expérience. Quand tu voles l'argent de quelqu'un, la personne pleure pendant des mois. La personne souffre pendant des années pour remettre pied sur terre. Qu'il voit un PME, c'est-à-dire une petite et moyenne entreprise au Cameroun, qui fait son orange money. Tu viens lui voler 3 millions, tu pars avec, tu pars au Canada, tu pars en aventure. La personne va pleurer, doit s'endetter, doit rembourser pendant des années. Et toi, tu penses que toi, cet argent va te servir? Non. Tu vas te faire arnaquer aussi. Ou bien, tu vas laisser ta vie sur la route. Ou bien, les choses ne marcheront pas et tu rentreras au Cameroun. C'est comme ça. Ça, on appelle ça la loi de la nature. Maintenant, revenons pour ces jeunes qui sont décédés. Tous les jours, on dit aux jeunes, les amis, l'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe, c'est pas une fin à soi. Beaucoup vont me demander, et toi, tu fais quoi là-bas? Pourquoi tu étais parti? J'étais parti parce que j'ai rêvé aussi comme tous ces jeunes-là. Mais je n'ai jamais risqué ma vie pour mon rêve. Je n'ai jamais risqué ma vie pour mon rêve. J'ai fait le Maghreb, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, mais je n'ai pas besoin pour entrer en Europe. Je suis entré en Europe par avion. Écoutez-moi encore pour la dernière fois que je vous dis encore ça. Je rappelle aux gens. Faire le Maroc, la Tunisie, je ne veux pas dire qu'on a besoin, tout le monde n'a pas besoin. Je suis entré en Europe par avion. À mon époque, c'est les années de 2010, on entrait par l'Ukraine, on entrait par la Bosnie, on entrait par le Kosovo. On avait beaucoup de routes qui passaient à mon époque. Donc, on était obligé de besoin. Moi, je n'ai pas besoin, je suis entré en Europe par avion. Même si j'ai fait le Maghreb. Je suis allé au Maghreb pour chercher les moyens. C'est le capital de chercher ma traversée. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas risquer ta vie au détriment de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui en hiver. Regardez, j'ai mis le cache-nez parce que c'est l'hiver, il fait très froid. Combien d'Africains tombent dans la rue? Mon ami, il y a plein. Mais aujourd'hui, le combat des Européens, c'est quoi? C'est rapatrier. Est-ce que tu vas risquer ta vie pour venir ici et te faire rapatrier? Pour une interrogation, je m'interroge. Vous, qui financez le voyage, certaines familles, construire les frères de beaux-arts ou les frères de beaux-arts, je vois des grandes soeurs qui disent non, tu es jusqu'en Tunisie, je vais te payer la traversée. Maman, c'est toi qui tues ton frère. Arrêtez ça. Soyons logiques. Arrêtez. Il y a des familles ici, vous dites que oui, viens jusqu'en Tunisie et te paye la traversée. Pendant la traversée, il meurt, qui le tué? C'est toi qui le tué. C'est toi qui le mets dans la tête. C'est toi qui as payé sa mort. Parce que tu sais bien que cette traversée, c'est la vie ou c'est la mort. Toi, tu le sais par cœur, hein, mais tu l'encourages quand même. C'est que c'est toi qui as tué cet enfant. Tu as ta fille. Elle a déjà 19 ans. Tu ne peux pas faire le groupement familial parce que l'âge est dépassé. Aide-la à se battre au pays. Pourquoi est-ce que tu vas lui faire prendre la route avec tous les dangers de la route, tout ce qui est sur la route, les maladies, les morts, les agressions? Parce qu'il veut à tout prix ta fille en Europe. Et la plupart des temps, quand ces filles entrent en Europe, au bout d'un mois, tu ne vois pas qu'elle n'est pas de sa mère. Je vous dis la vérité. Je vous dis qu'au bout d'un mois, tu ne vois pas qu'elle n'est pas de sa mère. Il y a des gens ici qui ont dit que non. Depuis qu'ils se sont sacrifiés pour leur famille, ils ont fait venir toutes les familles en Europe. Ils sont peut-être à leur mère 6, tous les 6 sont en Europe. Mais ils ne se disent pas bonjour. Hein. La guerre de l'ego dépasse la guerre de l'Ukraine. Donc, ils sont dans une guerre infernale du trône. À un moment donné, sachez un peu, réfléchissez un peu vos cerveaux. La jeunesse camerounaise est en péril. Quand les jeunes de 20 ans, là, la relève, c'est pour vous. Aujourd'hui, bientôt, on a voisine de 40 ans, nous autres. Donc, on a de penser déjà comment prendre la retraite, comment travailler moins. C'est vous qui avez 20 ans qui allez relever le Cameroun. C'est vous qui avez 20 ans qui allez travailler dur au pays pour que le pays puisse être debout. Pas nous. Nous, on se bat pour que vous avez un avenir meilleur. Maintenant, vous qui partez mourir là, c'est pour que l'équipe garde le pays. Vous qui partez mourir là, c'est pour que l'équipe garde le pays.
Ne prenez pas de risques pour votre vie. Je vous dis, on n'a pas deux vies. Dites-vous ça, on n'a pas deux vies. On n'a pas deux vies. Ou tu restes au pays, tu cherches ton argent, tu pars proprement. Ou bien tu sors dehors, mais ne prends pas de risques. On n'a pas deux vies. On a une seule vie sur cette terre. Et quand tu fermes les yeux comme ça, on dit la responsabilité, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de retour. Quand tu fermes les yeux, c'est fini pour toi, il n'y a pas de retour. Les amis, faites très attention. Mon conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de ne pas prendre le risque de prendre le bateau. C'est bien, vous avez dit que non, les gens arrivent. Mais combien arrivent et combien meurent? Combien arrivent et combien meurent? Je dis toujours, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Les Benguetais vous font rêver. Mais si vous avez l'opportunité, venez voir. Car si tout le monde vient voir, beaucoup ne prendront pas le risque. Beaucoup prennent le risque parce qu'on ne nous laisse pas la chance de venir voir. Si aujourd'hui on demande aux Français d'aller... Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie pour ceci? Je vais vous montrer. Appelez ceci. Je vous montre encore les photos des gens qui sont décédés. Il y a eu au moins 40 migrants qui sont décédés. Et beaucoup de disparus, portés disparus. Voici la photo du chavirement. Voici quelques décédés. Nous allons montrer quelques décédés. Voilà. Et vous voyez tous, ce sont les décédés. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et enfin, vous avez tous quelques décédés. Vous avez vu les photos. Nous allons écouter ce qui s'est passé en mer. Qu'est-ce qui s'est exactement passé en mer? On a parlé d'un... Je vous fais écouter. On va commencer par là. Je ne vais pas stopper, je vais juste vous faire écouter les témoignages d'un des survivants. Un des survivants qui a perdu des dents, sa soeur, son frère et sa femme. Écoutons. Je vous explique en gros, je ne vais pas m'attarder depuis. En fait, ils sont en train de voyager et apparemment, il y avait quelqu'un qui était décédé dans le bateau. Et ils ont décidé, on voulait le jeter en mer parce qu'ils n'ont pas eu de problème sur la route. Vraiment, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de naufrage, rien. C'est juste qu'il y a une personne qui décède dans le bateau, tel qu'on me l'a expliqué. Ils veulent jeter le corps à la mer avant d'arriver en mer vers l'Italie. Ils voyaient déjà l'Italie. Et d'autres personnes disent que non, on ne jette pas, on part avec. Les autres disent que non, comment on va entrer en mer avec le cadavre? La bagarre s'engage. Les gars prennent les couteaux et le truc. Des bandats total. Donc, ça c'est un des rescapés qui s'est en sorti, mais il a perdu sa belle-sœur et son petit frère. Qui explique qu'il n'y avait aucun problème sur le bateau. C'est à cause d'une bagarre. Les gens ont commencé même à faire l'amour. Les gens ont commencé à bindaou. On ne comprend pas ce qui s'est passé dans ce bateau-là. Il n'y avait aucun problème. Les gars sont arrivés, ils ont vu même. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme si une bagarre qui n'a ni technique a éclaté. Et puis, dans la bagarre et tout, ils étaient 46 qu'on les a jetés. 46 dans le tout. D'autres ont commencé à binda. D'autres ont commencé et ceci. Et la bagarre a commencé où? On ne sait même pas où la bagarre sort. Voilà comment. Ils ont vu un bang. Je vous dis bien que c'était déjà presque un bang. Je vous promets, ça fait mal. C'est gratuit. On ne sait pas s'il y avait un des rescapés m'a dit qu'il ne sait pas, il y avait les gens là, peut-être qu'eux, ils ne voulaient pas voyager. Et un des rescapés m'a aussi dit qu'il y avait les gens, pour go, ils ont tiré les dos des gens là-bas. Et apparemment, les gens sont même partis faire le moukoigne, les médicaments. Et peut-être c'est ça qui les dérangeait. Donc, ils n'ont pas compris là où la bagarre est venue. Ils n'ont pas compris là où la bagarre est venue. On ne sait pas, on calme. Rien. Et ceux qui nyokso, et ceux qui bagarrent, et ceux qui on ne comprenait plus rien, alors qu'ils ont voyagé sans problème, presque en bain. Presque en bain. Ils étaient là presque, ils voyaient un bain. Ils ne savent même pas ce qu'ils... Si on demande à quelqu'un, ils n'arrivent pas à expliquer. Ils n'arrivent pas à expliquer. La vraie sorcellerie. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Paix à leur âme. Mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Que la tête de nos ancêtres soit légère. Et comme je dis toujours aux gens, c'est difficile de leur dire que ne voyagez pas, ne prenez pas la route et tout, c'est très compliqué. Mais on va toujours le dire. Parce que c'est des risques. Je voudrais ici vraiment présenter mes corps. Et les gris-gris. Je dis qu'ils n'ont pas eu de problème sur la route. Rien. Les gars ont voyagé sans problème. Le moteur, fiou. Ils arrivent, une fausse bagarre et 4, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et ceux qui nyokso, et ceux qui tiamou, wanglang, bagarre, le couteau sort. C'est que des trucs, machin, c'est des trucs, si on pèse ça part. Les gens commencent à s'accrocher. Une fausse bagarre, personne n'a compris la bagarre là. Personne n'a compris la bagarre là. Non, les gens mouillent. Regardez que les gens mouillent comme s'ils qu'ils allaient go. On ne comprend pas. Mais ils n'ont pas eu de problème. Voilà. Merci beaucoup à tous et condoléances à la famille, à toute la communauté. Et je dis à toute la communauté de la Tunisie, les Camerounais de la Tunisie, beaucoup de courage. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose que ça. Je suis très triste quand j'ai écouté ça et le nombre de décédés et de disparus. C'est triste et c'est terrible. Vraiment, que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Il n'y a pas beaucoup à commenter. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.